Hmm. Ok, c'est bon? Vous m'entendez Oui, maintenant? oui, c'est Ok. parfait, Pasteur Emmanuel. J'avais un problème avec mon micro. Excusez-moi. C'est la technologie. Nous bénissons Dieu, Dieu qui permet que voilà, nous utilisons cette technologie pour la gloire de son Seigneur. Voilà, bien aimé, le Seigneur, comme je disais. Hein. Donc, c'est vraiment un vrai souci. Hein, un vrai souci que nous avons. Et comme je dis, on n'est pas mieux que les autres. Mais par la grâce de Dieu, nous voulons cette église-là, bien aimée dans le Seigneur. Car Dieu n'a pas changé. Il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Est-ce que ce n'est pas possible? Ce n'est pas possible, bien aimé dans le Seigneur, frères, sœurs dans le Seigneur, que nous vivons ce que Paul, ce que Pierre, les anciens, ce qu'ils ont vécu. Pourquoi pas? C'est pour cela que je dis que moi, qui suis rien, depuis que le Seigneur m'a mis ce message à cœur, le Seigneur m'a mis même à deux, même à trois. Parce que je comprends comme l'apôtre Paul dit aux Éphésiens, il dit, cherche des personnes vraies, ok? Vraies et prier avec eux. Parce que prier pour prier, c'est pas la peine. Bien aimé dans le Seigneur, c'est pas la peine. Dieu existe, Dieu est bon, Dieu est merveilleux, Dieu accomplit toutes choses selon sa volonté. Il est là, sa puissance est palpable. Mais maintenant, prier pour prier, c'est pas la peine, bien aimé dans le Seigneur. Car le Dieu que nous prions aujourd'hui, la Bible dit que le juste vivra par la foi. Et Dieu accomplit. C'est pour cela que vous voyez, même dans l'Église aujourd'hui, beaucoup, parce que comme je dis souvent, vous savez, la raison pour laquelle que même les appelés, beaucoup qui ont reçu l'appel du Seigneur, ils sont aujourd'hui dans l'occultisme à cause de ça. Parce qu'on ne veut pas chercher, on connaît la Bible, on sait que voilà, Dieu est vivant, que c'est vrai, que voilà, les anciens, l'Église de Jésus-Christ de Nazareth a une puissance mais terrible, mais on ne veut pas chercher parce que, comme je dis souvent, comme l'autre avait dit, un féticheur, il a dit, vous croyez que moi je ne connais pas Dieu? Je connais Dieu, mais parce que le chemin est resserré, donc c'est trop long, les épreuves de Dieu, ça dure longtemps, je ne sais pas quel jour que voilà, le Seigneur fait la grâce, c'est pour cela que j'ai coupé court, je suis parti voir les diables pour que voilà. Donc, c'est clair, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que, voilà, Dieu est Dieu. Il restera ce qu'il est. Mais le problème, c'est nous. C'est nous, Église. Cette Église que le Seigneur a donné même sa vie. La Bible dit, il n'a pas regardé son égalité avec le Père comme un pro-arraché. Il va s'humilier pour nous. Il va se rabaisser pour nous, bien-aimés. Il a payé ce prix-là. Mais aujourd'hui, nous vivons des miettes. Nous vivons que moi-même, le premier, je suis ministère, bien aimé dans le Seigneur. Dieu fait grâce quand il veut, avec qui il veut. On a déjà prié, comme j'ai dit, pour des cas graves. Dieu s'est manifesté. On a prié pour un mot de tête, un simple mot de tête. Il n'y a rien, ça ne change pas. Le mot de tête continue toujours. Mais quand je vois les anciens, je dis, mais Seigneur, ce ministère que tu m'as confié, je prie pour quelqu'un pour un simple mot de tête et ça ne guérit pas. Mais il y a un problème là. Il y a un problème, bien aimé dans le Seigneur. Il y a un problème. Jamais ça se produisait dans les temps des anciens. Il prie donc ça dégage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, on a eu à faire des délivrances, bien aimé. Comme je dis, voilà, je suis un ministère. La gloire de Dieu, on l'a vu se manifester. Même à travers les délivrances, vous entendez, comme je dis souvent, les esprits qui réclament. Et même, ah, j'ai chaud, je vais partir. Ah, toi, tu es qui? Comme ça. On a vu la gloire de Dieu se manifester. Mais ce n'est pas tout le temps.
Alors qu'avec les anciens, et ce n'est pas la même chose. Je vis même, si les réseaux sociaux, avec les réseaux sociaux aujourd'hui, je vis, ça fait même pas 3-4 jours. Je regardais, le Seigneur me met à cœur, le Saint-Esprit, voici les réseaux. Je regardais et je vois quoi? Je vois un mort qui était dans son cercueil déjà, et il y avait un homme de Dieu qui priait pour lui, qui avait dit aux gens, voilà, moi je crois, je vais les ressusciter. Il était là, il priait, priait. Je vois même quelqu'un qui a écrit un commentaire à Lingala. Il a dit, mais laisse-lui, il est déjà mort. C'est quoi? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Il a prié, il a prié, il a prié, prié. Rien qui s'est produisait. OK? Mais cet homme-là, s'il a fait ça, c'est pas la foi. C'est bien, c'est pas la foi. Car le Seigneur a dit qu'il nous a laissé toute autorité, il nous a légué ce pouvoir-là. Il a dit même que nous allons faire des choses plus grandes que lui. Mais ils sont où tout ça? Pourquoi ça ne se produit pas? Pourquoi le monsieur qui a prié pour ces morts-là, le mort n'est pas ressuscité? Alors que lui-même, le Seigneur, quand il est venu, la Bible dit dans Jean 11, devant ces sépulcres-là, bien aimé, même pas un mot, pas d'incantation. Il arrive, il déclare, sort de là, Lazare. Le monsieur est sorti, allez, déliez-lui, c'est fini. Parce qu'il a les clés, parce qu'il a l'autorité, le pouvoir qu'il a reçu de la part du Père. Et ces pouvoirs-là, le Seigneur nous a légué ces pouvoirs. Mais pourquoi pas cette gloire-là se manifeste? Voilà les problèmes que nous avons étant qu'Église bien-aimée dans le Seigneur. Voilà la pensée que le Seigneur nous met à cœur, c'est vraiment la restauration de la puissance, la restauration de cette Église véritable, car c'est possible, bien-aimé dans le Seigneur. C'est possible. Quand on voit l'état de l'Église aujourd'hui, on comprend que, voilà, les bâtiments, comme j'ai dit, les églises bâtiments, bien-aimés, on embellit les bâtiments plus que les cœurs des gens. Alors que Dieu ne viendra pas chercher. Vous pouvez même prier sous les rameaux. Comme on prie chez moi, vous prenez les rameaux de palmiers, vous mettez. Dieu va se manifester. Dieu n'a pas besoin de belles chaises, de murs bien peints, tout ça. Dieu n'a pas besoin de ça, bien-aimé dans le Seigneur. Ce qui n'est pas mauvais, mais Dieu n'a pas besoin de ça. D'abord, il faut prendre soin des âmes. Mais on ne prend pas soin des âmes, on prend soin voilà, on embellit les murs, mais il faut voir. Je vis la fois dernière en France, chez nous là-bas, quelqu'un a construit, mais ça c'est quoi? C'est quoi? OK? Et ils se cachent plus, ils le disent, voilà c'est un business, Dieu c'est, voilà c'est gagnant-gagnant. Donc ils parlent bien et les gens sont séduits. Ils suivent ces gens-là. Croyons que, alors que comme je dis, les thèmes que nous avons bien aimés dans le Seigneur, quand tu fais quelque chose dans la vie, il faut un objectif. Mais quel est l'objectif de la vie chrétienne, de la marche chrétienne? Qu'est-ce que Dieu veut pour l'homme? Est-ce que Dieu veut que... C'est pas mauvais. C'est pour cela que je dis, ces thèmes que le Seigneur nous a mis, nous ne sommes pas contre la richesse, loin de là, bien aimés dans le Seigneur. La Bible nous dit même que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et comme je dis souvent, l'or, quand Dieu parle l'argent, ce n'est pas les billets avec les effigies des hommes. Mais Dieu parle de la richesse spirituelle. Car Dieu bénit, comme Salomon, le fils de David. Vous avez vu comment Dieu l'avait béni. Il était béni de la part de Dieu. Et la Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin, bien aimé dans le Seigneur. Donc, on voit bien que quand Dieu bénit, donc tout est à Dieu. Ça lui appartient. OK? Mais le problème qui est là, où est cette église-là? L'église de Pierre et de Paul. Il est où cette église? Donc, on comprend bien, bien aimé, ça ne fait pas aujourd'hui qu'on est appelé, je suis dans les ministères, qu'on est dans la vie chrétienne. Et ce qui nous fait du mal, partout où je suis passé, dans tous les ensemblés, vérité, vous allez voir qu'après la vérité, 10 ans, 15 ans après, non, ça prenait de l'argent, il y avait des choses, voilà, ça critique, voilà. Donc c'est toujours ça. OK?
C'est toujours ça, bien-aimé. Donc l'Église ne peut pas être forte. L'Église ne peut pas être unie. L'Église est divisée, même dans le monde. Vous savez, c'est même, voilà, le monde nous dit quoi? Le monde nous dit quoi? C'est l'union qui fait la force. Quand vous êtes ensemble, c'est là, par la grâce de Dieu, que vous êtes fort. OK? Mais quand vous êtes là, hein, par la grâce de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, vous n'êtes pas unis, eh bien, c'est mort. C'est mort. Quand vous n'êtes pas unis, c'est mort. Donc, c'est le problème de l'Église aujourd'hui. C'est pour cela, nous sommes des hommes et des femmes bien-aimés que Dieu a visités. Et nous voulons cette Église-là. Nous voulons voir ces messages, la vérité être restaurée au milieu de nous. Nous voulons vivre ces choses-là, car nous savons que la gloire de Dieu est palpable. Ça se vit. OK? Ça se vit. Il est Dieu. Voilà, il voit, il regarde le cœur, comme je dis souvent. Les hommes jugent par rapport, voilà, ce qu'ils voient, l'apparence, tout ça. Voilà, comme je dis, la séduction, comment les gens sont séduits aujourd'hui. Ils n'ont même plus le discernement, parce que, voilà, il faut avoir le discernement. Des beaux bâtiments, ils sont beaux, ça se vit bien, cravate toujours, voilà, c'est pas mauvais. Mais bien aimé dans le Seigneur, ça parle de toutes les langues du monde, voilà, ça séduit les gens, et les gens sont derrière. Mais comme j'ai dit, nous aurons des comptes à rendre, nous aussi fidèles, nous aurons des comptes à rendre, car beaucoup de ces personnes-là, aujourd'hui les autres disent un charlatan, tout ça. Mais vous savez, un charlatan, si il sait qu'il est faux, si aujourd'hui tous les fidèles qui sont, voilà, avec lui, comprenez que celui-là, c'est vraiment, ou bien c'est Dieu, souvent c'est Dieu qui appelle, mais souvent ils sont déjà sortis de la volonté de Dieu. Et si les fidèles étaient, ils avaient l'intimité avec Dieu, de comprendre, de connaître que notre responsable est là, il n'est plus avec Dieu, tout le monde partait, cet homme-là peut se repentir. Hein. OK? Ils sont en train de s'entêter. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours du monde qui les suit. Ils sont, oui, papa, c'est bon. Mais voilà le vrai problème. Nous aussi, nous aurons notre part, bien aimé dans le Seigneur, on aura cette part de responsabilité parce que on appuie, donc la Bible nous dit même que ne prenez pas part aux œuvres infectieuses des ténèbres. Au contraire, condamnez-les. OK? On n'est pas appelé pour condamner, mais condamner les œuvres, ne condamne pas les hommes. Dieu, c'est le Dieu de compassion, tu pries pour les ministères, mais tu condamnes les œuvres. Voilà, bien aimé, dans la pensée que le Seigneur nous met à cœur. Car je bénis Dieu que quand Papa Alexis était venu ici à Kinshasa, donc dans son hôtel, il m'a appelé et il m'a mis, voilà, il m'a parlé de ce qu'il avait réussi pour l'œuvre que nous sommes en train de faire. Comme je dis souvent, nous sommes un corps bien-aimé, ce n'est pas parce que je suis visionnaire que le Seigneur a visité et que je connais tout, que je fais tout. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu, par rapport aux grâces, aux talents, voilà, c'est pour cela, il faut s'accepter. Il faut accepter la grâce de l'autre. Nous sommes un corps, comme je disais, et dans ce corps-là, il y a plusieurs membres. Et c'est comme ça que l'Église doit fonctionner. Et quand il est arrivé, il me parlait des Actes 2. J'ai compris par la grâce de Dieu ce que le Seigneur voulait. Et c'est vrai, bien-aimé dans le Seigneur. Car c'est pour ces messages-là, ok? C'est pour ces messages-là que moi, je crois que le Seigneur m'a sauvé. Il m'a pris derrière les barreaux de la mort. C'était déjà fini pour moi, bâclé, fini. Mais Dieu m'a repris parce que il m'a pris, comme il me dit souvent Emmanuel, c'était déjà fini pour toi. Mais si je t'ai repris derrière les barils de la mort, parce que je veux que, voilà, je te confie cette spécificité-là, l'éternité. Et là, c'est comme je dis,
voilà, je t'ai visité par la grâce de Dieu, par un ange du Seigneur. Et là, comme j'ai dit, Dieu m'a fait grâce. À des reprises, il m'a amené au ciel. Je dis, Seigneur, mais tout ça, tu me montres ça pourquoi? Le Seigneur me dit toujours, voilà par rapport aux les spécificités que je te confie, l'éternité. Parce que l'éternité existe. Et l'éternité est l'objectif de la vie chrétienne. OK? L'éternité est l'objectif de la vie chrétienne. Vous voyez comme je reprends souvent la question même de Pierre. Quand Pierre avait posé la question, le Seigneur lui dira quoi? Parce que Jésus-Christ est venu, voilà, avec sa soutane, les sandales, tout ça dans les temps, il vient, qui tout suit-moi? Je vais te suivre comment? Comment je vais te suivre? Pierre, c'était de père en fils, de père en fils. Pierre travaillait dans la mer. Il nourrissait sa famille. La Bible dit même que lui-même, Jésus-Christ, il a guéri la belle-mère de Pierre. On voit bien qu'aujourd'hui, on voit même que voilà, la femme est devenue autonome. Mais nos mamans, nous, moi, ma maman ne dépendait que de mon père. Elle n'a jamais travaillé. OK? Donc, on voit bien que Pierre, donc, il avait une famille, parce qu'il avait déjà, je ne vois pas au moins l'histoire, mais dans la Bible, on ne parle pas des enfants de Pierre. Mais Pierre avait même l'apôtre, l'ancien Paul, l'apôtre, a reconnu, il a dit, oui, est-ce que moi je ne peux pas traîner des cerfs comme Jacques et Céphas les font? Voilà. Mais moi, parce que le Seigneur m'a mis à cœur de ne pas toucher à ça, donc voilà, je ne touche pas. Mais j'ai droit de faire comme Céphas et Jacques. Donc, Céphas Pierre avait une épouse et il était responsable. Donc, il nourrissait sa famille. La belle-mère était là. Et lui, de père en fils, son métier, c'était pécher. Et maintenant, le Seigneur dit, eh bien, viens, quitte tout et suis-moi. Eh bien, je vais tout quitter. Comment je vais nourrir cette épouse-là? La belle-mère qui est là, les enfants, je vais les nourrir comment? Donc, la question de Pierre était bonne. La question était vraie, était réelle. Nous avons tout quitté, nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Voilà cette question. Mais le Seigneur lui dira, il a dit, celui qui quittera sa maison, celui qui quittera ses biens, celui qui quittera ses parents. Donc, dans tout ça, bien-aimé, tout ce que tu peux quitter, ok? Moi-même, quand voilà, le Seigneur m'a appelé, ma maman a prié par la grâce de Dieu, abandonne, abandonne, abandonne. Quand j'ai pris la décision, bien-aimé, je ne savais pas faire autre chose. Je faisais que ce que je faisais. Je me nourrissais avec ça. Et j'ai dit, mais Seigneur, je viens maintenant, qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que tu vas faire de moi? Donc, c'est une question que toi aussi, par la grâce de Dieu, nous tous, nous pouvons nous poser par rapport à notre vie antérieure, par rapport à ce que nous sommes aujourd'hui, si nous sommes dans des choses qui ne glorifient pas le Seigneur, et Dieu nous appelle, voilà, donc tu réponds à l'appel, et tu poses cette question, la question de Paul, et de Pierre, Céphas, était bonne. Et le Seigneur lui dira, celui qui quittera, donc tout ce que tu peux quitter, il dira d'abord qu'il recevra au centuple dans le siècle présent. Mais après quoi? C'est la vie éternelle. Bien aimé dans le Seigneur. Donc la vie éternelle, c'est comme le terminus. OK? Je suis congolais d'origine. Voilà, j'habite en France. Quand je prends mon vol pour aller à Paris, ça peut passer par Congo-Brazzaville. Ce n'est qu'une escale. OK? Ce n'est qu'une escale. Donc, je ne suis pas encore arrivé à ma destination. Ma destination, c'est Roissy-Charles de Gaulle. Quand on atterrit à Roissy, je sais que je suis chez moi. OK? Donc, c'est ça. Donc, la marche chrétienne, c'est la terminus, c'est la vie éternelle. Le combat que tu dois mener, le combat que, donc, ta maison, ta vie que tu dois mener, c'est le salut de ton âme. Et c'est ça le combat que l'Église a oublié complètement. Okay. C'est ce combat que l'Église a oublié, bien-aimé. L'Église a oublié ce combat-là. Donc maintenant, c'est quoi le combat? C'est le matériel. C'est la richesse. Voilà. On prie Dieu pour les choses. Mais j'ai dit souvent, mais va dans le monde. Donc, vous savez, l'objectif de la vie chrétienne, hein, dans la pensée de l'éternité, quand Dieu dit, il dit,
vous savez, donc, tu es dans le Seigneur pour quelque chose que le monde n'a pas. Car la Bible te dit que n'aimez pas le monde ni les choses de ce monde. Celui qui aime le monde est ennemi de Dieu. Vous comprenez? Donc, quelque chose que le monde n'a pas. Qu'est-ce que le monde n'a pas? Qu'est-ce que le monde n'a pas? Bien aimé dans le Seigneur. Même lui, même le Fils de Dieu, il va lui dire, dans les 4, il dit quoi? La Bible dit, parle de Jésus-Christ de Nazareth qui sortait d'une jeûne de 40 jours. Le diable, il vient. Il ose même avec Dieu lui-même, le Fils de Dieu. Il va lui dire, procède-toi devant moi. Tu vois tout ça, comme je dis souvent, il va utiliser un mot, même en français, vous les Français, vous comprenez. Il dit quoi? Il dit, car ça m'a été donné. Donc, quelqu'un qui parle comme ça, ça lui appartenait pas. Il y a quelqu'un qui lui a donné. Et qui lui a donné ces biens-là? C'est pour comprendre bien, mais c'est simple. Qui lui a donné? Car il dit bien, il déclare bien devant le Fils de Dieu, qui est Dieu lui-même, Jésus-Christ. Il dit, prosterne-toi devant moi, regarde, car ça m'a été donné. Qui lui a donné? C'est pour comprendre que c'est Dieu lui-même qui a voulu la diversité. C'est Dieu lui-même qui a donné. Mais pourquoi Dieu va lui donner ça? Tu te poses sur la question, non? Pourquoi Dieu va lui donner, donc il va lui donner tout ce qu'il va montrer, alors que normalement, nous, c'est nous, les enfants de Dieu. C'est nous que le Seigneur aime. Comme je vous dis souvent, dans l'esprit, ces êtres-là, quand ils nous voient, ils disent, mais comment notre Créateur peut déverser sa gloire dans une vase de terre? C'est compliqué. Mais c'est comment? Pourquoi ça? OK? Parce que Dieu a voulu, parce qu'il a permis, bien aimé dans le Seigneur. Il sait, il t'aime. Mais c'est que Dieu veut pour toi. Dieu te chérit. C'est que Dieu veut, il ne veut pas te perdre. Dieu t'a positionné et ils le savent. Ces êtres-là, ils le savent, ces esprits-là, ils savent. Les anges des là, ils sont là, ils étaient au ciel. Et c'est le combat qu'ils mènent pour tout faire que l'homme n'arrive pas à aller là où ils étaient. Comme je dis souvent, ils connaissent Dieu, ils connaissent la parole de Dieu plus que nous. On ne va pas se voiler la face, bien aimé. C'est pour cela tu vois que l'Église est à miette. Comme je dis souvent, on ne parle pas. Donc, on minimise. Même Céphas, pardon, Paul, l'ancien, dira à l'apôtre, il dit, on les connaît, on ne minimise pas ses desseins. C'est l'adversaire. Mais aujourd'hui, l'adversaire, comme on dit, voilà, on est là. Oh, ouais, Jésus-Christ a vaincu. Oui, Jésus-Christ a vaincu, bien-aimé. Mais c'est Dieu lui-même qui a voulu cette adversité. Et toi, tu minimises l'adversaire, voilà les résultats. On les voit. J'étais avec quelqu'un, un enfant qui était là. Dieu s'est manifesté puissamment. Mais le jour qu'il est tombé, voilà, je suis arrivé chez lui. Il me dit, Papa Emmanuel, tu sais, j'ai reçu une flèche. Il me cite, voilà, une capitale africaine comme ça, ils étaient partis en mission, et c'est là que j'ai reçu les flèches. J'ai dit, ah bon? Voilà. Pourquoi? À cause de minimiser l'adversaire. OK? Parce que ça prêche bien, ça parle bien français, ça parle anglais, ça prêche, donc... Mais même l'autre m'avait dit, Papa Emmanuel, je lui avais demandé, quand on était parti là-bas, j'ai dit, ce message que tu es en train de prêcher là, c'est comme moi. Est-ce que c'est Dieu qui t'a mis à cœur? Non, prêche. C'est pour cela que j'ai dit, chaque ministère a une spécificité. Je ne peux pas prêcher comme toi, je ne peux pas prêcher comme l'autre. Dieu m'a confié quelque chose de particulier. C'est ça le corps. OK? Tu veux prêcher comme l'autre, ce sont les portes que tu ouvres. Et il a laissé une flèche. Voilà la cupidité rentrée. L'argent. Shit. Vous voyez, l'état de l'Église bien aimé. Là où l'Église, c'est là que l'Église s'affaiblit. C'est là que voilà, ces serviteurs qui étaient vrais, un par un, que Dieu nous garde. Un par un, ça finit toujours. On commence bien, on finit mal. On commence bien, on finit mal. Pourquoi? C'est parce que l'adversaire est là. On ne minimise pas, l'ancien Paul dit, on le connaît, c'est l'adversaire. On ne minimise pas ses desseins.
C'est comme ça, comme je donne souvent l'exemple de boxeurs. J'aimais bien la boxe. Quand j'étais jeune, je pratiquais la boxe. Et je vois l'Américain, les jeunes Américains qui est aujourd'hui dans les cinquantaines, voilà, quand il terrassait tout le monde devant lui. Mais il a minimisé son adversaire, on l'a amené à Tokyo. Déjà au deuxième round même, il a fait tomber l'adversaire, tout le monde était sûr que non, il va gagner ce combat-là. Mais en neuvième round, lui-même il dit, c'est les combats, les pires des combats, on l'a battu plusieurs fois, mais il a dit ce combat-là, parce qu'il pouvait donner le combat. C'est à cause de la gloire, l'argent, les femmes, tout ça. Donc, il ne s'entraînait plus et il savait que, moi, Mike Tyson, je suis fort, je vais les battre. Et Douglas l'avait battu ces jours-là. OK? À cause de minimiser l'adversaire, bien-aimé. Bien que Jésus-Christ a vaincu à la croix, mais Dieu lui-même a voulu cette adversité. OK? Donc, comme c'est Dieu lui-même qui a voulu, donc Dieu veut que tu sois puissant. OK? Pour mater le diable, pour que tu marches, comme on dit, je t'écrase. Satan, oui, tu peux écraser Satan, mais il faut que tu sois un homme, une femme, voilà, bâti dans le Seigneur, qui marche dans la crainte de Dieu. C'est la raison pour laquelle que l'Église est en miettes aujourd'hui. Comme j'ai dit, j'ai donné le cas de cet enfant serviteur de Dieu. Parce que comme il était là, voilà, les prophéties, ça marchait, les ministères, ça marchait, et tu t'exposes, maintenant tu commences à t'exposer sans garde. Et bien, tu vas prendre un crochet, après, c'est bon. C'est bon. OK? Donc, que Dieu nous aide. Nous voulons, bien aimés dans le Seigneur, vivre ce que nos anciens, les anciens, ils ont vécu. Pourquoi ils ont vécu ces choses-là? Pourquoi pas nous? Pourquoi pas toi? Pourquoi pas moi, bien-aimé? C'est pour cela, par la grâce de Dieu, nous voulons la restauration de ces messages-là d'abord. La vérité, le Seigneur a dit, Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et quand nous comprenons c'est qui la vérité, il dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Donc la vérité, c'est lui-même. Connaître Jésus-Christ, avoir une intimité, comme j'écoutais une sœur qui disait, tu sais, comme je dis souvent, hier on avait veillé les prières avec les enfants, c'est ça que je leur disais. On écoutait même cette sœur-là, vraiment, j'ai beaucoup aimé son expérience. L'adoration, ce n'est pas les chants. Dieu veut qu'on l'adore en esprit et en vérité. Dieu veut que, voilà, ce ministère puissant, car au ciel, moi, on m'a amené 2 fois au ciel, il n'y a pas autre chose. On adore Dieu, on l'élève, on le glorifie. La Bible parle même des vieux 4 vieillards. Il dit, ils se prosternent. Il dit, saint, saint, le véritable. Qu'est-ce qu'on peut donner à Dieu? Si ce n'est pas les... C'est pour cela que j'ai dit, j'ai un message même. Demain, par la grâce de Dieu, je vais voir un ami, on était dans le monde. J'ai un message pour mes amis qu'on était dans la musique mondaine. Parce que la musique, la musique, la Bible dit on ne donne que ce qu'on a. Et le diable, voilà, Lucifer était un ange, un chérubin protecteur. Et son travail était quoi? Il ne connaît pas autre chose que la musique. C'est pour cela qu'il a amené la musique sur terre pour faire de sorte que, voilà, tromper l'homme et amener à l'homme à dire à l'homme, chante la nature, chante ta femme qui est belle, chante toi-même, chercher la gloire. C'est pour quelque part, parce que la gloire est due à Dieu. C'est Dieu qui doit être glorifié, élevé, magnifié. OK? J'ai eu cette grâce-là 2 fois au ciel. Il n'y avait pas autre chose, pas de discours bien-aimé. On adore une fois même, mon épouse est là, donc je suis revenu avec un chant en lingala. OK? Elle m'a dit, enregistre ça. Je chantais, c'est une merveilleuse expérience, bien-aimé dans le Seigneur. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas vivre cette réalité? Pourquoi pas bien aimé dans le Seigneur? Le ciel, c'est quelque chose de vrai. OK? C'est quelque chose de vrai, que chrétien, chrétienne, homme, femme, bien aimé dans le Seigneur, l'homme doit savoir que Dieu t'a créé dans l'image de ne pas te perdre. Lui-même, il a fait que, voilà, avant que tu deviennes une âme vivante, il fallait que lui-même
il va mettre les soudes, une partie de lui en toi. Comme je dis souvent, mais tu mourras comment? Comment tu mourras? Eh bien, donc c'est là que l'homme est en train de se perdre. C'est là parce que l'homme ne voit que la chair. Hein? Dieu m'a créé, voilà pour se marier. Dieu m'a. C'est pas mauvais, bien aimé dans le Seigneur. Il n'y a pas une autre institution que le Seigneur lui-même reconnaît. C'est le mariage. Dieu a créé l'homme, il a dit il n'est pas bon que l'homme soit seul, je vais lui créer, je vais mettre quelqu'un à côté, c'est la multiplication. Dieu est le Dieu de multiplication, mais c'est pas ça, bien aimé. Comme je dis souvent, vous voyez pas, la vie éternelle va nous donner quelque chose. Donc le monde n'a pas la vie éternelle. Il y a que ça. Il n'y a que l'éternité que le monde n'a pas. Le monde a la richesse, le monde a la gloire, le monde a les mariages, le monde, même chez les féticheurs, les gens vont aller chercher qu'est-ce que je veux, la fécondité, donc les enfants, même chez les féticheurs. C'est Dieu lui-même qui a permis. Mais qu'est-ce qu'un féticheur? Il est limité en quoi? Il est limité que par la vie, il n'a pas la vie éternelle. Lui-même déjà ces esprits-là, les anges déchus là, ils les ont chassés d'ici. Ils étaient là-bas. On les a chassés, donc ils ne peuvent plus retourner là-bas. C'est ça qui leur manque. OK? Sinon, Dieu, lui-même, il dit quoi? Il dit au Seigneur quoi? Il dit, procède-moi devant moi, car ça m'a été donné. Qu'est-ce que lui n'a pas donné? Qu'est-ce que lui n'était pas donné, bien-aimé dans le Seigneur? Vous voyez aujourd'hui, donc, voilà, tout le monde, la musique du monde, en Amérique, n'en parlons même pas, partout dans le monde entier, même ici. Les gens, ils ont recours qu'au fétiche, à l'occultisme, voilà, pour diriger le monde, pour faire des choses, parce que le diable est risé. Vous voyez, la rise du diable. Alors que Dieu a créé l'homme, mais vous voyez beaucoup des intellectuels, tout ça, ils sont... Job dit quoi? Dans Job 38, que réellement dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle de tout puissant qui donne l'intelligence. OK? L'intelligence vient de Dieu. Mais eux, par les risques, ils ont trompé l'homme. Regarde, tu peux faire ça. Tu es à Paris, tu opères quelqu'un qui est aux États-Unis. Vous ne voyez pas? Donc l'homme est séduit par tout ça, bien aimé dans le Seigneur. Et on ne voit que la compromission, la compromission, la compromission, la compromission. Et tous ces âmes-là, le Seigneur plaît. Dieu plaît car Dieu a créé l'homme à l'image de les récupérer. Il ne veut pas les perdre. Mais voilà l'ennemi par sa rise, bien-aimé dans le Seigneur. Et si nous revenons à nous, l'église d'aujourd'hui, bien-aimé, nous sommes loin du compte. Nous sommes loin de cette église-là, de Pierre, de Paul, l'église des anciens. Alors, comment nous pouvons retrouver, comment nous pouvons retourner, comment nous pouvons palper, comment nous pouvons toucher, bien-aimé, dans le Seigneur, voir ces choses-là, car c'est possible. OK? Car c'est possible, bien aimé dans le Seigneur. Ne croyez pas que comme on est là, on se dit, ah, ça ne peut pas se faire. Non, alors là, ce n'est plus la foi. Car la foi, bien aimé, la Bible dit que le juste se verra par la foi. Moi, je crois. Je sais que par la grâce de Dieu, Dieu a le pouvoir, l'autorité. Il n'a pas changé, bien aimé. Il n'a pas changé. Même dans ce monde, on nous parle quand même, on nous parle des ministères. Hein, des ministères que Dieu s'est manifesté. À tel avait un ministère comme ça. À tel avait un ministère. Pourquoi? Moi qui ai, voilà, Dieu m'a appelé spécifiquement pour, j'ai un ministère. Bien aimé, moi je veux vivre ces choses-là. Je veux les vivre avant que je meure. Moi, je veux vivre cette église-là, car je sais que Dieu n'a pas changé. Il est le même. C'est pour ça que je demande, je dis, bien aimé, quand tu viens sur les plateformes là, c'est comme une maison. Hein. Je dis, voilà, c'est pour cela. Vous voyez souvent dans des songes, on te montre comme ça une grande maison. Ah, le Seigneur me donne une grande maison. On a commencé comme ça, nous tous. Hein. Moi et mon épouse, souvent, on a vécu ça. Quelqu'un nous a dit, ah, je vis, Dieu vous a donné une grande maison. Une grande maison, souvent, ça symbolise, voilà, spécifiquement, ça symbolise les ministères, ça symbolise. C'est une bénédiction, quelque part. OK? Et là, quand Dieu vous visite, le Dieu de gloire, il est le même.
C'est le Père de Jésus-Christ de Nazareth, par son Fils Jésus-Christ de Nazareth, que lui-même, il a légué le pouvoir, l'autorité, pour que, voilà, toute chose s'accomplisse, bien aimé dans le Seigneur. Mais on voit bien que nous avons du mal. Nous avons du mal. Et comment faire maintenant? C'est pour cela que je dis, voilà, on va aller même vers des débats. Hein? Des débats comme ça ouverts pour que, voilà, chacun donne son avis. Chacun voit un peu. Est-ce que c'est vrai ou bien c'est pas vrai? OK? Car nous tous, nous sommes les lecteurs de la Bible. Nous savons que nous aimons Dieu, comme on est là ce soir. Comme je dis souvent, bien-aimé, tu viens sur les plateformes, prie d'abord Dieu. Que Dieu convienne ton cœur. Ne viens pas comme ça pour venir. Non, prie d'abord. Parce que si tu pries, okay, tu es convaincu, tu sais que je vais là-bas pour prier Dieu. Je dis souvent, tu es dans une vision, tu ne peux pas sortir main vide. Dans une vision bien aimée dans le Seigneur, tu vas sortir avec quelque chose. Car, ou bien, à défaut, ce n'est pas Dieu qui a visité ces personnes-là, mais si Dieu les a visitées, tu ne peux pas sortir main vide. Okay? Tu vas sortir avec quelque chose par la grâce de Dieu. Donc, on voit bien que nous avons intérêt, toi et moi, bien-aimés, de chercher vraiment à vivre Dieu. Okay? Eh bien, comment faire maintenant? C'est ça. C'est ça que nous avons, comme je dis, que voilà, c'est comme on va faire un temps comme ça de débat, on va passer les micros aux autres parce qu'il faut, comment faire? Comme je dis, il y a beaucoup de détails, beaucoup de paramètres spirituels. Et comme je dis, le paramètre, pourquoi la gloire de Dieu a disparu? Car nous sommes cette église. On voit, comme je disais, il y a beaucoup d'inconvénients, beaucoup de choses que, voilà, l'église pratique, hein, que, voilà, les anciens n'ont pas pratiqué parce que le monde évolue. Hein, on voit, même par rapport à la technologie, le Saint-Esprit me parle beaucoup. Il dit, ben, Emmanuel, tu ne vois pas même les temps que toi, tu grandissais, ce n'était pas le même monde, mais c'est moi, c'est Dieu qui permet. Vous croyez tout ce qui se passe aujourd'hui, hein, le progrès de la technologie, avec tout ce que nous sommes en train de... Si Dieu ne permettait pas, rien ne pouvait se faire. Dieu sait. Dieu sait. Aujourd'hui, on voit bien que même nos enfants, surtout nos petits-enfants pour nous autres, ils sont en danger, exposés avec la technologie, là, avec voilà, les portables, comme je dis souvent. Voilà, dans notre temps, j'ai sauté, tu vois une grande pancarte comme ça au cinéma, moins 18 ans, tu ne mets pas tes pieds, hein? Tu avances comme ça, petit, retourne là-bas. OK? Mais aujourd'hui, ils ont mis tout ça sur le net, bien aimé. C'est tout chez nous là-bas en Europe. Je vois ici en Afrique, même on achète des mégas. Quand tu n'as pas les mégas, voilà, tu ne peux pas rentrer dans le net. Mais chez nous là-bas, c'est gratuit. Vous croyez quoi derrière? Vous croyez quoi? L'autre avait dit, Karma, il a dit, on avait besoin de 40 ans, c'est bon maintenant, on va plus se cacher. Oui, ils vont plus se cacher, bien aimé dans le Seigneur. C'est les ténèbres. Le diable ne vient que dérober, égorger et détruire. Mais dans le même verset dans 10, c'est que le Seigneur dira. Il dit, mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie. Et la vie en abondance. Parce qu'il ne pouvait pas laisser ces versets comme ça. Parce que le diable ne vient que dérober, égorger et détruire. C'est pour cela que la Bible nous dit, n'aimez pas le monde, ni les choses de ce monde. Mais on voit l'amour du monde qui est rentré dans l'église. L'église, c'est toi, c'est moi, bien-aimé. On est séduit. Nous tous, mais bien, on ne peut pas être séduit, on ne peut pas être sauvé, bien-aimé. Hein? C'est le salut de nos âmes que nous sommes en train d'hypothéquer là. C'est le salut de nos âmes que nous sommes en train de mettre en jeu. La Bible dit à quoi sert à l'homme de gagner le monde entier si personne n'a. C'est la Bible qui dit. À quoi sert, bien-aimé, dans le Seigneur? Car l'objectif de la vie chrétienne, si je me suis engagé, donc j'ai compris que le terminé, c'est la vie éternelle. Et cette vie-là existe. Et le Seigneur a fait que les chemins soient resserrés, la porte d'entrée étroite, le chemin qui mène à la vie. Donc ça ne sera pas facile. Bien-aimé, c'est pour cela que vous voyez combien les anciens, le modèle de cette église-là, ils ont fini comment? Ils ont fini comment?
Je dis souvent, ce sont des prototypes dont Dieu nous montre. Même, prenez un peu, commencez par Genèse. Vous allez voir que chacun usait de violence. C'est pour cela que la Bible dit que dans Ézéchiel, quand le Seigneur va parler, il dit les violents d'entre les peuples. Matthieu 11, 12 nous dit quoi? Il nous dit que depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Sans violence, bien-aimé, tu ne peux pas. C'est ça le problème que nous avons, bien-aimés dans le Seigneur. Et on voit bien même dans les lettres, dans les dernières lettres, la dernière lettre, comme je dis souvent, cette église-là, hein, la dernière église, l'église de Laodicée, hein, Apocalypse 3, 14, la plus mauvaise de cette église-là, parmi les sept églises d'Asie mineure. Mais vous savez que cette église-là, le Seigneur lui dira quoi? Je lis par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit à l'Amen, les témoins fidèles et véritables, les principes de la création de Dieu. Voilà comment le Seigneur va se révéler à la fausseté. Il lui dira, je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisque tu es froid ou bien bouillant, ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai pas besoin de rien, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille. Voilà l'amour de Dieu. Parce que même dans la fausseté, Dieu est amour. Il dit toujours, voilà, rachète-toi, voilà, lève-toi, voilà, je suis là pour toi, d'acheter de moi, de l'or éprouvé, par le feu, afin que tu deviennes riche. Voilà la richesse selon Dieu, l'or éprouvé. Vous voyez, quand l'or est extrait sous la terre, vous voyez, il vient en quelle forme? Voilà. Pour qu'il devienne ce que voilà, souvent nous portons, ce que les femmes, voilà, les boucles d'oreilles, tout ça, il faut les travailler. L'or va souffrir, on va le faire passer par 1000 degrés. Et ça va donner une forme de liquide. C'est là la pensée. Le Seigneur lui dit d'acheter de moi l'or éprouvé. Donc voilà, quelqu'un parce que Dieu veut que voilà que nous soyons ces gens-là, comme l'apôtre Paul dira, que voilà, on se présente devant lui comme des ouvriers éprouvés, comme des gens rien. Il est Dieu, tu viens devant lui, donc voilà, tu t'humilies. Okay? Et là, il conseille à cette église-là pour que voilà, cette église-là soit vraie, bien-aimé dans le Seigneur, et lui dira que, voilà, tu deviennes riche et de vêtements blancs, afin que sois vêtu et que la honte et ta nudité ne paraissent pas. Donc, on voit bien, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est amour. Mais l'église que nous sommes, nous avons perdu, voilà, l'objectif. Et maintenant, c'est pour cela les thèmes que le Seigneur nous met à cœur ici à Kinshasa, ces thèmes-là qu'on va débattre, que voilà, donc, il ne nous a pas appelés pour la richesse. Mais par contre, on n'est pas contre la richesse, bien aimée dans le Seigneur. Mais voilà, on voit l'Église aujourd'hui, tout le monde, donc, voilà, soi-disant, donc, bon, on va dire 95%, je suis au ministère, ça fait longtemps qu'on est là, bien aimé, même dans les bâtiments, nous tous. Donc, c'est le matériel. C'est le matériel aujourd'hui qui intéresse les enfants de Dieu plus que l'objectif. Okay? Et le cœur de Dieu, c'est Jésus-Christ se plaire, car Jésus-Christ attend là-bas. Comme je dis souvent, cette église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, l'église véritable qui viendra chercher. Et le Seigneur plaît. Le Seigneur dit, c'est pour cela, je reviens souvent aux Éphésiens. Quel est ce Paul leur dira que je prie Dieu, le Père de Jésus-Christ de Nazareth, qu'il illumine les yeux de vos cœurs. Car, bien aimé dans le Seigneur, dans la vie chrétienne, quand les yeux de ton cœur ne sont pas encore illuminés, donc voilà, tu verras quoi? Ça ne sera pas ta faute. Hein.
tu verras que le monde, tu ne verras que voilà, les mariages, tu ne verras que les belles choses du monde, tu verras. Donc, tu es comblé. Quand tu as ces choses-là, tu te dis, ah, c'est bon, hein, j'ai tout, voilà, j'ai tout, hein, j'ai tout, qu'est-ce qu'il me faut encore? Parce que j'ai tout. OK? Mais c'est pas ça. C'est pas ça, bien-aimé dans le Seigneur. L'objectif n'est pas ça. Donc, tu n'as pas encore atteint l'objectif. L'objectif, c'est sauver ton âme. C'est ce combat-là que Dieu lui-même a fait, qu'il a positionné. C'est pour cela qu'il ne faut pas minimiser l'adversaire. Parce que Dieu, pourquoi Dieu a positionné cet adversaire? Pour compliquer les chemins, non? C'est pour cela qu'il dira que les chemins resteraient la porte d'entrée étroite. Donc, il complique les chemins. Il fait que les chemins soient lourds, les chemins soient un chemin, voilà, combat sur combat. La Bible nous dit quoi? Timothée 3,12. Que ceux qui veulent vivre pieusement Jésus-Christ seront persécutés. Comme je dis souvent, toi, enfant de Dieu, toi qui marches sur les chemins de l'éternité, avec lui-même Jésus-Christ et Nazareth, bien-aimé, pour atteindre cette position, l'objectif qui est la vie éternelle. Mais si le diable ne te combat pas, il y a problème. Il y a problème. Il va te combattre, car lui, il fait sa part. Il était au ciel. Et il ne veut pas que toi, tu vas là-bas. Mais nous partons là-bas par la volonté de Dieu, son créateur aussi. Car le Seigneur reconnaît même dans la parole qu'ils sont ses fils. Okay? Mais nous sommes les aimés de Dieu. Les aimés de Dieu. Dieu nous a créés avant. Parce que le surnaturel existait déjà. Quand je parle de surnaturel, ça existait déjà. Quand la Bible nous parle que voilà, les ténèbres étaient déjà voilà, en position et l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. Ces ténèbres-là, c'est quoi? Ce sont ces anges-là. Dieu les a précipités, alors l'homme n'était pas encore créé. Ça, c'est la pensée de l'éternité. Et Dieu a créé l'homme après. Il va positionner l'homme. Donc Dieu lui-même qui a voulu bien aimer, Dieu a permis que ça soit comme ça. Donc c'est à nous, Église, de connaître ces choses. C'est à nous, Église, bien aimée dans le Seigneur, de comprendre que non, Dieu a fait que le chemin là, le chemin de l'éternité, pour arriver qu'un jour que je vis dans l'esprit, car là-bas, on ne vivra pas avec cette chair. C'est pour cela on entend souvent les gens, oui, parce que, comme je dis souvent, le Saint-Esprit me parle. Il dit, vous savez, le boom du net là, hein, des témoignages partout de gauche à droite. Mais c'est Dieu qui permet. Vous savez que même si le net, là, il y a un vrai témoignage. Vous savez ça? Il y en a beaucoup de faux parce que voilà, les gens cherchent voilà, un ministère comme ça sans dire que je n'ai jamais vu un ange, je n'ai jamais vu le Seigneur. Non, ça ne marchera pas. Tout le monde, je vis Jésus-Christ, je vis ça, je vis ça, je vis ça, pour essayer de bluffer les gens, donc de mentir, voilà, pour attirer du monde. Mais il y en a même 2, 3, comme je dis souvent, pas beaucoup, mais il y en a des témoignages vrais. OK? Et le Saint-Esprit me parle souvent, c'est Dieu lui-même. Il permet. Tu vas écouter quelqu'un comme ça, il te décrit le ciel. Ah, j'étais parti, je vis ça, regarde, c'était beau. Oui, c'est vrai, bien-aimé dans le Seigneur. Car c'est le temps, car le Seigneur veut que, voilà, la vie éternelle soit une réalité. Moi qui suis rien, bien-aimé dans le Seigneur. Je dis, je vis un ange du Seigneur. Je vis ce corps-là. Je demande souvent, Seigneur, mais c'est quoi? C'est quoi pourquoi tu me montres? Le Seigneur me dit souvent, il dit non, je vais te montrer ça pour que tu saches que l'éternité est vraie. Hein? Pour que ton combat soit concentré sur l'éternité. Car tu vivras, tu ne mourras jamais. Et là-bas, tu ne vieilliras plus. Tu vas voir ton ange, j'ai un bien-aimé que j'aime dans le Seigneur, qui a dit, Papa Emmanuel, je vis David. C'est comme un jeune homme de 25 ans. Mais c'est vrai, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà des choses qu'on prend comme on est trop charnel, hein, comme on est trop charnel, parce qu'on ne voit que la chair, la vie de la chair. C'est ça qui nous intéresse. La vie de l'au-delà, ça ne nous intéresse pas. Alors que Dieu ne vit pas dans la chair. Ce qu'il adore en esprit en vérité. Dieu vit dans l'au-delà. Et le Seigneur nous attend dans l'au-delà. La vie de l'esprit. Comme je vous dis souvent, même ça c'est connu, hein, beaucoup parlent. Il y a un livre
qui n'ont pas mis dans la Bible quand Marcian avait rassemblé la Bible. Parce que lui aussi, il était, il était religieux. Hein? Okay? Le livre d'Enoch. Et ces livres-là parlent de signes naturels. Ils ont compris que non, si on laissait ça, ils allaient comprendre beaucoup de choses. Mais déjà, bien-aimés, dans le Seigneur, on n'a pas besoin de livres. C'est lui qui a l'Esprit de Dieu. Comme je dis souvent, vous savez, l'esprit, la pensée de l'éternité, c'est cet esprit qui animait Paul, c'est cet esprit qui animait Moïse. Dieu, il y a des choses que Dieu... Pourquoi j'ai créé le monde? Pourquoi j'ai créé l'homme? Regarde comment j'ai positionné l'homme. Regarde. Donc, c'est cette pensée-là qui va t'animer. OK? Cette pensée-là, le Seigneur te montre, voilà, c'est ces temps-là que je fais ça, c'est ces temps-là, c'est là que les anciens, par la grâce de Dieu, bien aimés dans le Seigneur, les anciens, ils ont créé. Hein, que les anciens, Moïse, toutes ces personnes-là, ils ont, voilà, créé, bien aimés dans le Seigneur, pardon, ils ont écrit la parole. Donc, comprenez que l'Église, comme nous sommes là, bien aimés, nous devons nous battre, ok, pour vivre ces choses-là palpables, la gloire de Dieu. Et ne soyez pas étonnés, comme je dis souvent, ne soyez pas étonnés que, voilà, mais regarde, le monde, hein, les hommes du monde nous disent, hein, voilà, la science, on est ici, c'est 8 milliards. Ah, mais il n'y en a pas beaucoup hein, qui saisissent, qui comprennent. Bien, mais c'est normal. Vous voyez l'esprit que je dis, l'esprit de Dieu, l'esprit, le Saint-Esprit qui sont de la pensée de Dieu. La Bible dit, je lis par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà, on est dans le livre de Timothée. La Bible dit ici, je vais lire un peu par la grâce de Dieu, pour comprendre, voilà la pensée de l'éternité qui animait les anciens. Dieu parle d'une manière tantôt d'une autre. Dieu savait déjà. Il dit, 2 Timothée 3, 2 Timothée dans le livre de 2 Timothée, chapitre 3, à partir du verset 1, je vais lire un peu, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit, sache-les que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, honteux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, interpellants, cruels, bien-aimés dans le Seigneur, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, le plaisir aimer le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais voilà, vous comprenez là, c'est ça la fausseté. On voit, donc, voilà, ça, on sait, bien aimé dans le Seigneur. Les gens qui aiment l'apparence, comme j'aime bien quand l'apôtre Jean parle ici il parle de quelqu'un ici, il dit, cet homme-là, il dit, voilà, j'écris quelques mots à l'église, mais Diotrephe, qui aime être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. Donc, Diotrephe, c'était quelqu'un, voilà, qui voulait se faire voir par l'apparence. Okay? Et on voit ça que, voilà, beaucoup dans l'église, comme je disais, voilà les choses qui nous empêchent de voir la gloire de Dieu. Dans le cœur, tu sais ce que tu es. Okay? C'est comme l'Odyssée, le Seigneur lui dira. Donc, tu fais faire façade devant les gens. Mais toi-même, tu sais que, voilà, le Seigneur te dira, je sais que tu es tiède. Voilà. Un peu froid, un peu chaud. Le Seigneur dira, je te vomirai ces jours-là. Dieu veut, bien aimé, que tu aies une position. Le Seigneur veut que, voilà, comme par la grâce de Dieu, bien aimé, comme quand je parle du positionnement des anciens, on voit le positionnement, quelqu'un qui aime Dieu. La Bible parle dans Jean, acte 8, un converti, un faux converti qui était là, Simon le magicien. Donc lui, il pensait que voilà, donc voilà, il dirait aux anciens, il dirait à Pierre, il dit, oh, c'est comme ça. Eh bien, voilà, on échange, moi je vous donne l'argent et vous priez pour moi que j'ai le Saint-Esprit. Paul lui dira, l'ancien s'efface, Pierre lui dira, il dit que ton argent périsse avec toi.
Toi, tu crois que la grâce de Dieu s'achète avec l'argent? Tu n'as ni l'eau, tu n'as ni part dans cette affaire. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Voilà le positionnement qu'un enfant de Dieu, bien-aimé, on n'est pas là pour céder, voilà, à cause de l'argent. On voit le positionnement des serviteurs de Dieu, Élisée. On voit comment Élisée s'est positionné, bien-aimé, par rapport à Naaman. Cet homme riche qui venait de quelque part, voilà, c'était un orgueilleux, parce que lui, il avait du bien du monde. Il arrive devant l'homme de Dieu, parce qu'on lui a parlé qu'il y a un Dieu en Israël. Il arrive, on lui dit, va se jeter. Non, je ne le ferai pas. Mais quand il était guéri, il était touché, il a compris, il avait la lèpre. Vous savez, ça symbolise quoi la lèpre? Bien aimé dans les temps. C'est une maladie, comme on dit, incurable, fini. Mais voilà, par la grâce de Dieu, Dieu a fait grâce. Et cet homme-là, il est revenu vers le serviteur de Dieu pour lui dire, non, prenez ce que le présent. C'est pas mauvais, c'est son ministère. Dieu me fait grâce, je peux les prendre. Mais c'est le positionnement. Élisée voulait, il a dit, prends tes biens-là, retourne avec. OK? Retourne avec. Voilà le positionnement que toi, tu dois avoir étant que chrétien, étant que femme de Dieu, étant qu'homme de Dieu, bien aimé dans le Seigneur. C'est pour cela que vous voyez les rites, tout ça. Une femme moabite qui va rentrer dans la lignée de Yoshua Mashiach. Jésus-Christ de Nazareth. Mais elle est comment? Le Moab, vous savez, quand on nous parle de Moab, c'est quoi? C'est l'inceste. C'est l'inceste. Est-ce que cette femme-là pouvait rentrer dans la lignée? C'est le prototype, comme je dis dans mon français simple, le prototype. Dieu nous montre, bien aimé dans le Seigneur. Il faut user de violence. La Bible parle de Orpa, hein. Ils étaient deux, hein, les belles filles de Naomi. Ils étaient deux. Mais Orpa, son nom est cité que 3 fois, elle est partie. Mais le rite, tout un livre. Et c'était tous les deux Moabites. OK? Tout un livre écrit pour elle. Parce que Dieu voulait nous montrer le positionnement. Quel positionnement avoir? Il est le Dieu de gloire. Comme je dis souvent aux enfants, voilà les femmes que vous êtes par la grâce de Dieu. Je vous dis, oh Papa Emmanuel, je suis combatif. Accroche-toi. Il ne paie rien. C'est là que nous avons la victoire. C'est là qu'on dit, oui, Jésus-Christ a vaincu. OK? Il a accompli l'œuvre de la croix. Quel que soit le combat, nous sommes victorieux. C'est d'abord le positionnement. Et après, donc, on ne minimise pas l'adversaire. Nous savons qu'il frappe, il cherche. Donc, voilà comme je mets la boucle, je dis souvent, vous savez, quand tu reviens dans les coins, hein, ton manager te dit déjà, ton entraîneur te dit, tu sais, tu es déjà mené au point depuis, donc tu vas perdre déjà le combat. Jette-toi seulement. C'est ça la boxe. Jette-toi seulement, va. Si tu prends KO, prends KO, mais vaut mieux essaye. OK? C'est ça la boxe. Et je rentre dedans. Donc, voilà, je commence à me jeter parce que je sais que tu peux aussi l'avoir, hein, avoir l'adversaire. OK? Il ne faut pas comme ça crocher, boum, il tombe KO alors qu'il menait au point. C'est ça le combat que nous avons. OK? Mais nous savons que Jésus-Christ a déjà vaincu. Depuis qu'il a accompli l'œuvre de la croix, nous sommes vainqueurs. Mais on ne minimise pas les desseins de l'ennemi. On ne minimise pas, bien aimé. Le combat est rude. Comme la Bible nous signifie, la Bible nous dit. Mais nous savons que nous avons déjà la victoire. La victoire, c'est un combat déjà gagné d'avance. Mais ce combat qui est gagné d'avance, il est compliqué, il est difficile. Donc il faut le positionnement. OK? Rita a compris, elle dira à Naomi, hein, il dit, ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai avec toi. On part. Et la femme qui était là, elle a dit quelque chose de vrai. Elle était dans le normal. Naomi dira que vous êtes en train de m'attrister. Hein? Hein, restez chez vous, moi je pars chez moi. Mais voilà le positionnement bien-aimé dans le Seigneur. Voilà ce que Dieu veut que tu sois, cette femme-là, cet homme-là, bien-aimé dans le Seigneur. Même tu ne vois pas, c'est ça la réalité de la foi. C'est quoi la définition de la foi? Hébreux 11, chapitre 11, verset. C'est quoi? La foi, ce n'est pas un acquis. La foi, ce n'est pas quelque chose que tu as. C'est l'espérance, c'est la folie.
C'est pour cela, ici à Kinshasa, le Seigneur m'a inspiré ces versets-là. Quand l'apôtre, j'aime bien, quand l'apôtre Paul dit on a 1 Corinthiens chapitre 1, verset 18, que la prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent, mais une puissance pour nous qui sommes sauvés. Alléluia. Oh Seigneur de gloire, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous aide. Nous sommes dans ces temps, que le Seigneur nous aide, bien-aimés dans le Seigneur. Mon frère, ma sœur, que Dieu t'aide, que Dieu m'aide, bien-aimés, pour que nous voyions cette gloire-là. La gloire de Dieu s'est manifestée, bien-aimés dans le Seigneur, au milieu de nous. C'est pour cela, ce message de restauration que le Seigneur nous met à cœur, bien-aimés dans le Seigneur, je crois, même ici à Kinshasa, je ne sais pas comment le Seigneur nous conduira, car on veut que, voilà, qu'on écoute aussi les autres. Ok? Est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux? Comme on est là ce soir, est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux? Bien-aimés dans le Seigneur. Parce que Dieu n'a pas changé. Mais pourquoi pas vivre ces choses-là? Car c'est merveilleux. Vivre la gloire de Dieu. Donc, que Dieu nous aide. Que le Seigneur t'aide, que Dieu m'aide, bien-aimé dans le Seigneur, pour que nous arrivions. Le Seigneur me met à cœur aujourd'hui même. Le Seigneur me dit, voilà ce positionnement-là. Les messages ici, quand... Alléluia, que Dieu soit béni. Je bénis Dieu. J'ai lisé la Bible, hein, et il y a un verset, je bénis Dieu. Moi qui suis là, le Seigneur dira, j'ai dormi même, j'avais les yeux fermés, et le Seigneur me mettait la pensée de ces versets que souvent, avant, je prêchais souvent sur ça. Ézéchiel 33, 30. Je lis par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, « Et toi, fils de l'homme, les enfants de ton peuple s'entretiennent de toi, près de murs, aux portes des maisons. Ils se disent l'un à l'autre, chacun à son frère, venez donc et écoutez, quelle est la parole qui vient de l'Éternel? Et ils se rendent en foule auprès de toi, et mon peuple s'assit devant toi. Ils écoutent les paroles, mais ils ne mettent point en pratique. Car leur bouche en a fait un sujet de moquerie, et leur cœur se livre à la cupidité. Voici, tu es pour eux comme un chanteur agréable, possédant une belle voix et habile dans la musique. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne mettent point en pratique. Quand ces choses arriveront, et voici, ils arrivent, ils sauront qu'il y a un vrai prophète au milieu d'eux. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà la pensée que le Seigneur me met à cœur. Dieu me met à cœur, toi qui es rien, tu sais là où je t'ai pris, accroche-toi à cette parole-là et continue toujours à prêcher cette parole. Qu'ils écoutent, qu'ils n'écoutent pas, toi-même d'abord, commence par toi-même, applique la parole, vis la parole, et ceux qui vont écouter cette parole, qu'ils l'appliquent pas, ce n'est pas ton problème. Toi, tu continues toujours à prêcher cette parole, bien-aimé dans le Seigneur. Moi, je bénis Dieu, je suis comme toi, avec beaucoup de défauts, avec des faiblesses, avec des limites, bien-aimé dans le Seigneur, mais nous aimons Dieu. Et nous voulons vraiment, par la grâce de Dieu, que le Seigneur nous aide pour que, voilà, nous vivions cette église vraie, véritable, et c'est possible, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà la pensée que j'avais à partager avec vous ce soir. Que Dieu soit béni. Nous bénissons Dieu, le Seigneur à merveille. Je ne sais pas, quelqu'un a une réaction par la grâce de Dieu, parce que nous voulons aussi écouter, connaître aussi, parce qu'on est des bien-aimés. C'est pour nous tous. Nous sommes un corps. Et voilà, que Dieu soit béni. Amen. Merci Seigneur. Amen. Amen, papa. Amen. Oui, amen, amen. Je voulais simplement, parce que je suis rentré un peu en retard,
Quand on avait commencé, j'avais vraiment voulu témoigner cet amour-là que Pasteur Emmanuel vient de parler tout à l'heure. J'avais reçu une visite d'une famille que nous sommes. C'est la sœur Bérénice et sa famille, ils étaient venus me voir dans mon bureau. Vraiment, pour moi, c'était tellement beau de recevoir une grande famille, la sœur et ses frères et son frère, une autre sœur qui était avec eux. Amen. Alors, on était passé un bon moment. J'avais beaucoup aimé cette visite et j'ai été béni par rapport à leur présence. Je peux que dire merci Seigneur. Alléluia. Ils ont laissé chez moi une bonne odeur, le parfum, l'amour de Dieu qui portait. Et je peux que témoigner une merveille. Ça, c'est l'amour véritable. Tu es loin, tu savais même pas, ils t'appellent pour dire on est dans le quartier, on voulait te voir. Moi, j'étais encore au travail. La sœur a dit non, on est juste à côté, on est en train de manger quand même. On va pas partir comme ça. On va te voir quand même. Vous voyez, c'est tellement touchant, c'est tellement beau. Et je veux que témoigner ça. Témoigner ça. Que leur présence, ça m'a fait du bien. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Nous bénissons Dieu. Voilà, l'amour est réciproque, bien aimé dans le Seigneur. Comme voilà, c'est ça. Hein? Merci, Papa Alexis, pour ce témoignage. C'est ça, quand l'amour est vrai, quand l'amour est sincère, hein? Même toi-même, tu les ressens, hein? Quand quelqu'un est vrai. OK? Quand il n'y a pas tous ces petits détails que nous sommes en train de dire là. Voilà l'hypocrisie, l'orgueil, l'orgueil spirituel. Quand il n'y a pas ces choses-là, on les sent, bien aimé. On voit qu'on est vrai. Mais comment Dieu ne peut pas agir? Dieu ne peut qu'agir parce que le Seigneur veut que nous soyons vrais, hein? Que nous soyons sincères dans notre foi, dans notre comportement, entre nous et les bien-aimés. C'est ça. C'est comme pour cela, je m'accroche cette parole-là, que Céphas va reprendre, Paul va reprendre son frère. Il les reprend. Ce n'est pas parce qu'il n'aimait pas, non, parce qu'il voulait que, voilà, il dit non, 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 frère, c'est pas bien du tout. C'est pour ça que je dis souvent, il y a un problème, parlons-en, par la grâce de Dieu. Tu vois? Pour que le Seigneur reste au milieu de nous. Car là où il y a l'hypocrisie, là où Dieu ne peut pas se manifester, il ne peut pas. Il ne peut pas. Le Seigneur nous connaît. On peut se cacher devant les hommes bien-aimés dans le Seigneur. Je peux me cacher comme je suis là. Je prêche tous les jours. Ah, Papa Emmanuel, hein, voilà, il dit des choses quand même, des fois édifiantes. Mais que Dieu me garde, que je sois vrai, que ce soit ma vie. Et si ce n'est pas ma vie, ok? Dieu connaît mon cœur. Tu peux être là, tu te dis que non, ah, Papa Emmanuel, il est vrai. Mais tu me connais? Dieu connaît mon cœur. Ok? Donc, on ne peut pas se cacher devant Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. On ne peut pas. On ne peut pas se cacher devant Dieu. Le Seigneur est vivant. On ne peut pas se cacher devant Dieu. Que Dieu nous aide. Que le Seigneur t'aide, bien-aimé dans le Seigneur. Tu vois? Pour que nous ayons de l'avant, car nous sommes engagés. C'est un engagement que nous avons pris. C'est un engagement que nous avons pris avec Jésus-Christ de Nazareth. Et l'engagement, c'est quoi l'objectif? C'est quoi l'objectif, bien-aimé? J'entendais tout à l'heure, ma fille Bérénice disait, voilà, on était là, comme Papa Alexis témoignait. On veut venir au Congo, tout ça. Voilà, venir au Congo, bien-aimé, prendre des risques. Hein? Des fois, on prend des risques. Mais pourquoi? Pourquoi, bien-aimé? Ce n'est pas pour les plaisirs des yeux. Ce n'est pas la vie comme l'ancien Paul dira. Nous ne marchons pas par la vie. Mais c'est par la foi, bien-aimé.
C'est pour les choses de l'au-delà. Car nous savons qu'il y a cette vie qui existe, cette vie réelle qui est vraie. Donc, c'est comme ça que moi et toi, bien-aimés dans le Seigneur, quand nous prions Dieu, comme la Bible nous dit, que voilà, quand nous prions Dieu, le Seigneur ne peut que nous accorder ce que nous demandons. C'est ça, parce que nous sommes vrais. Okay? Dieu ne peut que nous accorder ce que nous demandons. C'est la Bible qui nous dit. Là où 2 ou 3 personnes accordées dans le même esprit, dans la même pensée. Donc, faites que le Seigneur nous aide, bien-aimés dans le Seigneur. Tu vois? Car cette église-là est vraie. Tu vois, l'église des anciens, l'église des Actes. Ça commence, Acte 2, que la Bible dit que le Saint-Esprit les a visités, bien-aimés. Même dans Acte 5, la Bible va parler de ces couples-là, comme j'expliquais la fois dernière, ces couples d'Ananias et Saphira. Mais voilà, c'est pas parce que Dieu voulait que, voilà tout ce qui... Non, c'est leur parcelle. Il pouvait donner même des poussières de pourcentage de ce qu'ils ont vendu. C'est pas le problème. Le problème, c'est les mensonges. Et même l'Esprit de Dieu va reprendre. L'ancien Pierre dira, mais pourquoi vous avez menti? Tu vois? Le danger, il est là. Pourquoi tu as menti? Pourquoi vous avez menti? Et c'est comme ça, tu vois, avec ce prototype-là, des histoires comme ça, Dieu nous parle. Parce qu'il veut que nous soyons sincères. Dieu veut que nous soyons vrais. Dieu veut que nous soyons réels. Tu vois? Pour voir la manifestation, car c'est encore possible de voir la manifestation de tout ce que nous lisons. Tout ce que nous lisons, que non, Dieu a fait ça avec Pierre, il était en prison. Donc c'est possible, bien aimé. Avec même, comme on témoigne souvent, non? On témoigne souvent. Je dis, moi je témoigne témoigne souvent. Hein? C'est que le peu que j'ai vécu avec le Seigneur, c'est merveilleux. Toi aussi, c'est la même chose. Donc, tu vois que Dieu existe. Il peut faire encore de grandes choses. Okay? Mais le problème, c'est nous, notre marche, notre façon de faire les choses. Tellement qu'on est déjà séduit, surtout dans ce monde pervers et corrompu. Le monde d'aujourd'hui, là, le monde matérialiste, donc tout le monde aujourd'hui, donc tu vois, tout ça, ça peut que nous bloquer. OK? Ça peut que nous bloquer. Ça peut que nous empêcher, bien aimés dans le Seigneur. Ça peut que nous empêcher de voir la gloire de Dieu. Voilà. Que le Seigneur nous aide, hein, bien aimés dans le Seigneur. On n'est pas mieux, hein, mais que cherchons la perfection, car la perfection, lui-même, Christ, il est la perfection. Et il nous fera grâce, bien aimés dans le Seigneur. Il nous fera grâce. Le chemin ne sera jamais facile, non. Même dans la crainte, même on voit tout, on voit. Vous voyez comment les anciens ont fini? Comment ils ont fini? Eh bien, ils ne pouvaient pas se sauver. Parce que, donc, le problème qui est là, Dieu ne regarde pas, hein, la façon dont tu dois finir dans la chair. Mais Dieu regarde la façon dont tu dois finir dans l'esprit. Okay? Dans la chair, qu'on t'assassine, qu'on t'empoisonne, ce n'est pas un problème. Okay? Mais ce que Dieu regarde maintenant, c'est la vie de l'au-delà. Il veut récupérer ton âme pour que le travail que tu as accompli, okay? Tu as accompli un bon travail dans ce monde pervers et corrompu, voilà. Le Seigneur veut maintenant te récompenser. Okay? Il te récompensera aussi sur terre, comme il a dit que, voilà, il recevra au siècle présent, voilà, tu recevras. Mais, voilà, la vraie récompense, la vraie récompense, c'est la vie éternelle, la vie de l'au-delà. Bien-aimé dans le Seigneur. Que Dieu soit béni, nous bénissons Dieu. C'est la pensée, voilà, que le Seigneur nous anime. Voilà, priez beaucoup pour ce séminaire que nous avons ici à Kinshasa. Ça commence à approcher, hein? Il nous reste que 2 semaines, par la grâce de Dieu, mais on est déjà dedans. Nous savons que Dieu fait la grâce. Okay? On est déjà dedans, on prie. Priez aussi
pour la jeunesse, hein, cette jeunesse des ouvriers de Christ. Priez beaucoup pour eux. Priez beaucoup par la grâce de Dieu, bien-aimé. Voilà la grâce, des dons, des talents que le Seigneur a déposés en eux. Voilà, les enfants commencent à saisir par la grâce de Dieu. Hier, on a passé toute une nuit ensemble à travers la musique, la prière. Nous bénissons Dieu. Il reste encore une séance. On attend nos bien-aimés quand ils vont venir par la grâce de Dieu pour passer encore une nuit ensemble avec eux. Et nous savons que ces jours-là, Dieu se manifestera. Les 2 jours, bien-aimés, les samedis et les dimanches. Dieu n'a pas changé. Il est le même. C'est lui qui s'est révélé à nous, le Dieu de l'éternité en éternité. Lui qui nous inspire des chants nouveaux. Voilà, qui nous inspire aussi cette parole, bien-aimée, la parole de vie. Voilà. Le Seigneur est vivant. Il nous fera grâce. C'est pour cela, nous bénissons Dieu pour ce soir, bien-aimé dans le Seigneur. Comme j'ai dit, un temps, voilà, par rapport à la parole, on va faire de sorte que ce n'est pas un débat, c'est d'avoir des pensées. OK? Comme j'ai dit, les dieux qui se révèlent à nous, on veut écouter les pensées qui animent les cœurs, tu vois, par rapport au message que le Seigneur nous a confié. Pas autre chose, Quelle éternité? Pas autre chose. Donc, le Seigneur nous a confié cette spécificité. Nous voulons la restauration. Nous voulons sauver nos âmes. Et nos yeux sont fixés. Voilà. Nous sommes figés bien dans le Seigneur pour l'éternité. C'est pour cela que j'ai dit la repentance, éternité, le pardon, éternité, l'amour, éternité. Donc, tout, c'est pour l'éternité, bien-aimé. On prêche à Abraham, c'est pour l'éternité. Okay? C'est cette spécificité que nous avons réussi. Parce que nous comprenons, mais comme j'ai dit, que voilà, quand on regarde ça, on voit, comme je disais, mais pourquoi pas vivre ces choses-là, mais pourquoi aussi l'Église a perdu? Voilà, c'est là qu'on veut avoir des avis, hein, voilà, de nous tous, par la grâce de Dieu, pour que nous puissions faire cet effort-là, ok? L'effort, bien aimé, de vivre ces choses, parce que ça nous demande beaucoup de choses. Okay? Comme je dis souvent, on a des bases. Ce ne sont pas des fruits d'esprit. Les fruits d'esprit, ça se travaille. Les fruits d'esprit, pour les avoir, bien aimé, on peut avoir des bases. On peut aimer, on peut, voilà, beaucoup, je ne sais pas, voilà. Donc, voilà, on peut avoir des bases. La crainte comme ça des choses, voilà, ne pas aimer les femmes ou bien les hommes. Donc tout ça, ce sont des bases. OK? Maintenant, il faut travailler pour avoir les fruits de l'esprit. C'est quoi les fruits de l'esprit, bien-aimé? Tu peux avoir, on a vu des hommes, ces hommes, ils ne prient pas, mais c'est un gars bien, c'est un gars bien, c'est pas quelqu'un en problème, tout ça. C'est pas ça les fruits de l'esprit. C'est pas ça. Ils aiment les autres, ils vivent avec. C'est pas ça les fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit, c'est pas ça. Cet amour-là, ce n'est pas l'amour, parce que l'amour, même la Bible nous dit, parce que tu peux aimer quelqu'un, mais si la personne te fait du mal, ou bien si la personne, donc voilà, donc l'amour-là, c'est l'amour de Dieu, comme la Bible nous dit, l'amour qui supporte tout. Et cet amour-là, ça se travaille, bien aimé. Même moi qui suis en train de dire là, est-ce que j'ai ce cœur-là? Quelqu'un qui te fait du mal, qui te critique, qui fait... Est-ce que cette personne-là? Voilà, c'est ça. Donc, tu vois que le fruit de l'esprit, la patience. Donc ce n'est pas la patience, tu peux voir, je connais, j'étais avec, tu vois, la personne, il est patient. Ce n'est pas ça. Ce sont des bases. Mais la patience là, donc le Seigneur fera qu'une patience, donc tu es au bout de la chose et tu n'arrives pas, tu craques. Hein? Voilà. Donc tu comprends que ce sont des bases que j'ai, mais ce n'est pas encore vraiment la patience selon le fruit de l'esprit. Okay? Parce que le fruit de l'esprit, ça se travaille. Il y a un travail à faire. C'est là que Dieu nous attend, Église de Jésus-Christ de Nazareth. C'est là que le Seigneur m'attend. Et tant qu'Église, tu vois.
de produire ces fruits de l'esprit, de vivre ces choses-là, pour que, voilà, par la grâce de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, quand le Seigneur reviendra, c'est là qu'il a dit que je venais chercher cette église glorieuse sans tache ni ride, ni ressemblable. Ne croyez pas qui est, comme je dis souvent, je dis non Seigneur, je ne suis pas encore prêt. Je ne suis pas prêt. L'église glorieuse, sans tache, ni ride, ni ressemblable. Tu peux te dire que non, bien-aimé dans le Seigneur. Tu peux te dire que non, le Seigneur ne viendra chercher personne. Oui, Dieu nous connaît. Il connaît nos défauts, nos faiblesses, nos limites. Mais quand il parle comme ça, parce que Dieu veut que nous faisions des efforts. Il veut que nous nous perfectionnions, bien-aimés, pour que, voilà, ces jours-là, ce n'est pas parce que, comme il dit, que l'église glorieuse sans tache ni ride ni ressemblable, donc une église qui n'a jamais péché, une église qui peut partir. Sinon, David le premier, personne ne partira. Donc, tu vois que ce n'est pas ça dans la pensée. Mais le Seigneur, ça c'est une destruction que le Seigneur fait, montre que voilà, l'église que je viens de chercher, c'est cette église-là. Okay? Et Dieu veut nous voir faire des efforts. Okay? Dieu veut nous voir user de violence, arriver, quel que soit, comme je dis moi-même le premier, quel que soit ce que l'ennemi par sa rise, essaye de mettre devant nous les bâtons sur les roues pour nous empêcher de ne pas être des vrais adorateurs, mais bien aimés dans le Seigneur, Dieu qui nous a appelés, lui qui est amour, que le Seigneur nous aide. Voilà, nous bénissons Dieu, bien aimés dans le Seigneur. Le Seigneur est merveilleux. C'est un peu ça la pensée que le Seigneur m'est à cœur, que j'avais à cœur ces derniers temps. C'est vraiment cette pensée-là, jusqu'au séminaire, c'est la pensée que nous allons partager. OK? Voilà. Nous voulons voir, Dieu nous a positionnés ici en République démocratique du Congo. Nous savons que c'est un pays vraiment chrétien, hein, un pays, voilà, on voit que beaucoup de gens prient. Hein. Ils prient, c'est pas qu'ils n'aiment pas Dieu, hein, mais voilà, il y a ces problèmes-là. Les yeux des cœurs ne sont pas encore éliminés. Okay? Donc, on prie Dieu, on met l'objectif de côté et voilà, on prie les dieux que voilà, on entend beaucoup de noms, les dieux de tel, les dieux de tel. Il n'y a pas de dieu de tel, bien aimé. Il y a qu'un Dieu véritable, le Père de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de l'éternité, le créateur des cieux et de la terre. Nous bénissons Dieu, bien aimé dans le Seigneur. Je ne sais pas, ce soir, par rapport à la pensée de l'éternité, qui a voilà, qu'est-ce que je peux dire, comme je disais, voilà, un mot, voilà, je ne sais pas. Amen. 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 Je bénis l'Éternel. Je ne vais pas être longue, c'est juste quelques minutes, par la grâce de Dieu. Je bénis l'Éternel parce que vraiment, je vois à quel point la parole de Dieu, quand il dit que quand on est en Christ, nous sommes un, nous sommes unis, je vois que c'est le même esprit. Quand j'entends Pasteur Emmanuel parler, je remercie le Seigneur parce que depuis quelques mois, Dieu me parle beaucoup de tous ces versets qu'il a partagés. Je me dis, waouh! Et du coup, je voudrais rebondir seulement, simplement, par la grâce de Dieu et pour la gloire de Dieu, par rapport à ce que Pasteur Emmanuel a partagé, parce que je l'entends, je l'écoute, et en même temps, le Saint-Esprit me parle, il me rappelle certaines choses et je voudrais juste appuyer sur ces deux points-là. Je ne vais pas être longue parce qu'il est déjà minuit 44, mais ce verset-là que Pasteur Emmanuel a pris tout à l'heure, je ne vais pas tout relire parce qu'il a très bien lu tout à l'heure dans 2 Timothée 3, mais s'il y a un seul moment que le Seigneur me parlait de ça il y a quelques semaines déjà, c'est qu'on est dans des temps maintenant, alors je vais relire juste cet endroit-là. Donc le début, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, les hommes seront, donc il y a toute une liste, mais moi, ce que le Seigneur m'avait vraiment, vraiment appuyé sur quelque chose de fort, c'était ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en est la force. Et il me montrait que dans ces temps-là que nous sommes maintenant, dans ces temps on est vraiment dans les derniers jours, qu'on est dans des temps difficiles, mais que beaucoup, en fait, vont en fait vraiment avoir cette apparence de la piété, mais ils vont renier ce qui en fait la force. Et pendant que Pasteur Emmanuel me parlait, le Seigneur m'a révélé en me disant parce que je me disais, mais Seigneur, c'est quoi ce qui en est la force? Quand il dit ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Qu'est-ce qui fait la force?
qu'est-ce qui renie? Qu'est-ce qui est la force? Et le Seigneur, le Saint-Esprit me parlait et il me disait, voilà, beaucoup sont dans l'apparence de la piété, mais il renie la force, ce qui en fait la force, c'est-à-dire l'intimité avec Dieu. Parce que ce qui fait la force d'un chrétien, d'un vrai enfant de Dieu, d'un vrai disciple de Dieu, ce qui fait de lui, enfin, ce qui fait cette force en lui, là, c'est l'intimité avec Dieu. Beaucoup sont juste dans l'apparence de la piété, mais n'ont pas cette intimité avec Dieu. C'est quoi cette intimité? C'est la prière, voilà, passer du temps avec Dieu, la méditation de la parole. Donc certains vont même pas être dans la prière et dans la méditation, mais juste tel jour, quand ils sont devant les hommes, ils sont dans l'apparence de la piété. J'ai ma Bible où je suis habillée comme ci, comme ça. Mais en fait, devant le Seigneur, l'apparence de la piété devant lui, c'est vraiment comme de l'hypocrisie devant Dieu. Mais quand on est hypocrite devant Dieu, on est aussi hypocrite devant les hommes. Donc, quelque part, on veut avoir une apparence devant les hommes, mais devant Dieu, Dieu voit cette carapace aussi. Donc, vraiment, on est dans des temps où Dieu nous fait passer les enfants du Seigneur, enfin, comment dire, les soi-disant, tous ceux qui disent chrétiens, il nous fait tous passer par un sorte de filtre, entre guillemets, voilà, parce que voilà, on a des bases, comme Pasteur Emmanuel disait, mais il y a des moments où la chair va commencer à craquer. Et là, on se rend compte, ah, c'est ma chair. Mais en fait, quand l'Esprit de Dieu est vraiment, quand tu es le fruit de l'Esprit qui t'anime, bah, tu vas pas être dans l'hypocrisie, mais on va être dans vraiment cette vraie intimité avec le Seigneur. On va, voilà, pas être dans l'apparence, mais vraiment vivre dans cette force, dans ce feu-là, en fait. Voilà, et vraiment que Dieu puisse nous aider, hein, parce que voilà, je m'inclus dedans, etc. Enfin, nous tous, vraiment que Dieu nous aide, parce qu'on est vraiment dans ces temps de la fin, que Dieu nous aide vraiment, même que ce soit autour de nous, à discerner. Et parce que la parole de Dieu dit, quand on voit bien, il est écrit, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. Donc déjà que Dieu nous aide à ne pas être ces personnes-là, et deuxièmement, que Dieu nous aide à nous éloigner de ces hommes-là, en fait, de ces personnes-là, en fait, parce que c'est ce que la parole de Dieu dit, et donc nous devons y obéir. Vraiment que Dieu nous aide à rentrer dans l'intimité, non pas dans l'apparence, mais vraiment à l'intimité avec Dieu, dans la prière, dans la méditation. Et c'est ça qui va en faire la force en nous. Et deuxièmement, ce que le Seigneur parce qu'il me parle beaucoup aussi d'Ananias et Saphira depuis déjà quelques mois, quand je me préparais pour le séminaire à Nanterre. Et vraiment, le Seigneur me montrait que beaucoup vont dire, ah, mais telle chose, c'est dans l'Ancien Testament, c'est dans l'Ancien Testament. Mais Ananias Saphira, c'est même pas Ancien Testament, c'est le Nouveau Testament. Et le Seigneur me montrait, il me disait, mais en fait, Ananias Saphira, ça peut être des hommes et des femmes de là maintenant, je veux dire, mais je veux dire, c'est vraiment dans le Nouveau Testament. Donc, c'est vraiment encore d'actualité, entre guillemets, encore en 2023. Et Dieu ne condamne pas, mais Dieu est Dieu. Il est réel, en fait. Il est réel et on ne joue pas avec lui. On ne peut rien lui cacher. Il est amour, mais la parole de Dieu dit, il est aussi un feu dévorant. Donc, que Dieu nous aide, qu'on soit vraiment sincère devant lui, parce que il est amour, mais c'est aussi un feu dévorant. Donc, vraiment que Dieu puisse nous aider, et je m'inclus dedans, bien sûr, par la grâce de Dieu. Donc, que Dieu bénisse sa parole, et merci Seigneur, et merci Pasteur Emmanuel pour tout ce que vous nous avez donné comme nourriture ce soir et ce matin. Amen. Gloire à Dieu. Je crois qu'avec le temps, on va se séparer. Que Dieu soit béni, le Seigneur est merveilleux. Voilà, nous sommes cette vision-là, comme je dis, c'est un temps. Voilà, cette pensée. Nous ne sommes pas mieux que les autres, mais nous voulons faire ces efforts-là par la grâce de Dieu bien-aimé pour que la gloire de Dieu, vraiment, l'Église que nous sommes, hein, même à 4, même à 5, même à 10, à 20, à 30, mais que son Église vit des choses merveilleuses comme les anciens ont vécu, c'est possible. Voilà. Donc, nous bénissons Dieu pour ce soir. Le Seigneur est merveilleux. Voyons-nous dimanche, par la grâce de Dieu. On est là, en ligne, on prie pour notre sœur, maman Gertrude Mbela, par la grâce de Dieu. Et nous savons que, voilà, que Dieu nous donne des directives, que voilà, Dieu nous oriente, qui nous fait plaire. Sinon, à part ça, voilà, par la grâce de Dieu bien-aimé, voyons-nous dimanche, hein, dimanche 9h30, heure d'Afrique,
Voilà, 10h30, heure de l'Europe. Voilà. Donc, que Dieu soit béni, nous bénissons Dieu. Je vais demander à Maman Bérénice, toi, prie pour, voilà, pour la clôture de ce prière ce soir. Merci. Seigneur, Dieu de gloire, Dieu de l'éternité, Seigneur, merci pour cette grâce que tu nous accordes de nous présenter devant toi. Car qui sommes-nous, Seigneur? Merci, Seigneur, parce que tu nous as honorés par ta présence pendant cette veillée de prière. Seigneur, merci parce que tu es présent dans nos vies à chaque instant. Merci pour mon frère, pour ma sœur, pour moi-même, pour nous tous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, Père éternel, Dieu de gloire, à mettre en pratique ta parole, à ne pas être, Seigneur, des hommes et des femmes qui seulement sommes dans l'écoute, que nous ne puissions pas oublier et que l'ennemi ne vienne pas voler les graines qui ont été semées pendant cette veillée de prière. Et que, Seigneur, vraiment que notre cœur soit comme un terrain, Seigneur, prêt à recevoir ces graines et que ces graines puissent porter du fruit, Seigneur, puissent grandir, Seigneur. Seigneur Père éternel, émonde, enlève toutes les mauvaises herbes, tout, afin que ça puisse pousser, Seigneur, pour ta gloire et pour l'avancement de ton royaume. Merci, Seigneur, pour ta parole, parce que c'est toi qui nous as parlé à travers ton serviteur. C'est toi qui nous as parlé. C'est toi, Seigneur, qui nous a parlé. Merci beaucoup, Seigneur, pour ta parole, que cette parole puisse porter du fruit pour toi. Seigneur, nous voici devant toi, ensemble, unis dans l'esprit. Nous sommes là, main dans la main, juste devant toi, Seigneur, et nous te demandons encore une fois ta grâce afin d'aller jusqu'au bout de cette course. Accorde-nous ta grâce, Papa, ta sagesse, ta force, et surtout, Seigneur, aide-nous à méditer ta parole, à obéir à ta parole et à rentrer et à plonger dans cette intimité avec toi, à ne pas être dans l'apparence de la piété, mais Seigneur, vraiment à rentrer dans la vérité, dans la vérité. Merci Seigneur, à vraiment t'aimer sincèrement et à te suivre, pas par intérêt, mais aide-nous à avoir cet amour désintéressé, à cet amour, Seigneur, agapé. En ce moment, en cet instant, je te prie que tu puisses déverser en nous, maintenant, dans nos cœurs, s'il te plaît, Seigneur, que tu puisses déverser en nous cet amour, Seigneur, agapé. Amour agapé, Seigneur, cet amour qui va aimer les frères et sœurs, mais au-delà, qui va t'aimer toi. Aimer toi, Seigneur, ta parole. Que ta parole, Seigneur, nous ne puissions pas voir comme un livre qu'on étudie à l'école, mais qu'on puisse voir, nous tous qui sommes présents ce matin, aujourd'hui, le 1er juillet, Seigneur, je te prie que tu puisses nous aider à voir ta parole comme une lettre d'amour. Une lettre d'amour, Seigneur. Et que chaque jour, quand on va ouvrir cette lettre d'amour, que chaque mot, Seigneur, puisse être comme du miel pour nous. Même si quand ça va descendre à l'intérieur du ventre, ça va être amer ou difficile, mais que en tout cas, Seigneur, que quand ça rentre, ça soit doux et que ce soit comme du miel et qu'on puisse, Seigneur, le digérer et le mettre en pratique, Papa. Que ta parole devienne une lettre d'amour vraiment réelle pour nous et que toi, tu deviennes réel pour nous. Car Seigneur, tu es le Dieu tout-puissant, Seigneur. Nous ne voulons pas, Seigneur, prier un Dieu lointain ou prier un Dieu qu'on ne connaît pas, mais on veut prier et suivre un Dieu qui s'est révélé à nous et qui nous aime, Seigneur. Merci, Papa, pour cette vision, pour ce ministère que tu bénis et que tu es en train de déployer quelque chose d'énorme et qui va prendre beaucoup d'ampleur. Prépare-nous, prépare-nous. Et je sais que chacun d'entre nous ici présents, nous sommes en train de vivre des épreuves à un niveau que toi seul sais, car tu es en train de nous préparer à quelque chose d'un niveau très élevé, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que toi, tu as tout accompli et nous avons la victoire en Christ. Nous avons la victoire en Christ. Seigneur, oui, aide-nous, Seigneur. Nous ne voulons pas minimiser les attaques et les stratégies de l'ennemi. Nous ne voulons pas le minimiser, c'est clair.
mais nous ne voulons pas non plus lui accorder de l'importance parce que nous voulons accorder de l'importance qu'à toi seul. Car tu es le maître Elohim, le Dieu qui est puissant, qui a créé toutes choses. Nous n'aurons pas peur de qui que ce soit qui nous fera du mal, que ce soit dans la famille des sorciers ou je sais pas qui ou je sais pas quoi. Mais Seigneur, nous voulons, Seigneur, nous accrocher à toi et nous voulons être prêts à nous tenir face à face devant quiconque veut t'affronter, toi, Seigneur. Parce que en venant devant nous, c'est pas nous, parce que c'est pas nous qui vivons, c'est Christ qui vit à travers nous. Que nous puissions rentrer dans cette dimension-là et dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit à travers moi. Afin que nous puissions, oui, rentrer, Seigneur, dans ce que vivait l'Église primitive. Oui, c'est pour nous. Oui, Seigneur, tout ce que Paul a fait, Pierre a fait, tout ça, c'est pour nous encore maintenant. Et je le crois pour nous tous ici présents, Seigneur. Déverse en nous, Seigneur, vraiment cette foi-là, une foi, Seigneur, inébranlable, une foi, Seigneur, vraiment qu'on n'a même pas vue encore jusqu'à maintenant en 2023. Seigneur, parce que tu as dit, Jésus a dit, je vais au ciel, je vais vous préparer une place et Jésus a dit, vous ferez des choses plus grandes que moi. Et nous voulons rentrer, nous et ce ministère, nous rentrerons dans cette promesse-là en 2023 au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Papa, pour cette veillée de prière, à partir du 1er juillet que nous commençons là, que ça soit vraiment, Seigneur, nous allons faire des exploits avec toi. C'est cette promesse-là que tu vas accomplir dans les mois de juillet, août et les mois qui vont venir. Et Seigneur, le monde verra, Seigneur, l'étendard que nous allons porter partout où nous mettrons les pieds au nom de Jésus. Et c'est l'étendard de Jésus-Christ de Nazareth, car nous sommes sur le chemin de l'éternité avec Jésus-Christ de Nazareth. Nous ne voulons pas tenir le drapeau d'un nom, d'un homme ou d'une femme, mais nous tiendrons le drapeau de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Papa. Merci pour tout. Merci pour ton onction. Parle-nous, révèle-toi à mon frère, ma sœur, moi-même. Parle-nous, parle-nous. Parce que si tu ne te révèles pas à nous, Seigneur, comment te connaîtrons-nous, Seigneur? Seigneur, parle-nous encore, afin que nous tombions encore une fois amoureux de toi. Plus que jamais, Seigneur, plus qu'un homme ou une femme. Nous ne voulons pas aimer les hommes et les femmes, mais nous voulons tomber encore une fois amoureux de toi. Nous ne voulons pas abandonner ce premier amour, Seigneur. Seigneur, aide-nous, Papa. Protège nos maris, nos femmes, nos enfants, nos voisins et partout, Seigneur. Protège-les, révèle-toi à eux. Touche-les, Papa, d'une manière surnaturelle, que le surnaturel devienne le naturel pour nous, Papa. En cet instant, maintenant, en juillet 2023. Seigneur, nous rentrons dans une autre ensemble, main dans la main. Nous voici, nous rentrons dans une autre dimension parce que tu nous as préparés, parce que tu nous as qualifiés, Seigneur, ce matin. Merci, Papa. Merci pour ton onction, merci pour ta présence. Merci, Seigneur, parce que en ce moment, tu es en train de nous toucher un par un. Merci parce que tu nous visites nos maisons. Merci, Papa. Tu visites nos foyers. Merci, Seigneur. Pardonne-nous pour nos péchés. Change-nous, Seigneur, afin que nous ne puissions pas marcher dans la chair, mais que nous puissions marcher par l'esprit dans tous les domaines de la vie et partout, Seigneur. Que, Seigneur, les choses du monde, la gloire, l'argent ou je ne sais pas quoi ne puissent pas nous toucher ou nous attirer, Seigneur. Au nom de Jésus, préserve-nous, qu'on soit imperméable à la gloire du monde et qu'on soit imperméable à l'argent, le sexe ou je ne sais pas tout ça, qu'on soit vraiment juste amoureux de toi en fait, amoureux de toi, mais qu'on soit imperméable à toutes les choses qui nous éloignent de toi, mais que nous puissions juste rentrer dans les choses que toi tu as pour nous et que nous puissions bénéficier et profiter de ce que tu nous donnes, bien sûr dans la famille, tout ça, mais à sa juste valeur, pas plus, pas moins, à sa juste valeur, mais que nous puissions t'accorder toute la valeur à toi, parce que toi seul tu es le maître Elohim et tu es le maître Elohim qui nous a sauvés, qui nous a unis ce matin. Au nom de Jésus, merci d'avoir entendu notre prière qui est montée au ciel. Merci car tu l'as exaucée, je le crois au nom de Jésus, car tu as dit, si vous demandez quelque chose selon ma volonté, si vous le croyez, vous verrez ces choses s'accomplir et nous croyons ensemble que tu as accompli cette prière. Je t'en remercie, mon maître Elohim, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur de Dieu. Amen. Amen, maman. Gloire et louange à Jésus-Christ. Amen. Merci, bien-aimé. Bonne soirée à tous. Voyons-nous dimanche par la grâce de Dieu. Bonne soirée. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Bonne nuit. Amen.